Allô tout le monde! Aujourd'hui, on va faire notre section de notes sur les rapports trigonométriques. Jusqu'à maintenant, on a parlé avec les triangles, on a parlé comment trouver des côtés qui manquaient avec le théorème de Pythagore. Cette fois-ci, on va parler nos rapports de trigo qui vont nous permettre de trouver les rapports entre des angles et des côtés cette fois-ci. Comme le théorème de Pythagore, on peut seulement utiliser ceci pour des triangles rectangles. Ça veut dire un triangle qui a un angle de 90 degrés. Ça fait que vu qu'on a un triangle de 90 degrés, ça veut dire qu'on a encore notre hypoténuse ici qui va être notre côté le plus long. En passant, vous allez vraiment avoir besoin d'une calculatrice pour faire ceci. Ce n'est pas des calculs que vous allez pouvoir faire dans votre tête. Vous allez avoir besoin de votre calculatrice. On va identifier un angle qu'on va soit connaître ou qu'on va chercher. Puis habituellement, on va représenter cet angle-là comme, disons que je choisissais l'angle qui est ici dans le coin. On va souvent l'identifier par la lettre grecque θ. Alors ici, ça devrait être un angle aigu, un angle qui est moins que 90 degrés. Ça fait que si on parle de cet angle-là ici, spécifiquement, l'angle θ que je viens de placer, les deux autres côtés, par rapport à ce côté-là, on va les nommer deux choses très spécifiques. Ça fait que l'autre côté, le côté B qui est ici, pense que c'est le côté qui touche pas à mon angle du tout. Il est complètement à l'opposé. Mais on va l'appeler le côté opposé. Puis le côté A, qui est ici, parce qu'il touche à mon angle. Vous voyez, mon angle est ici. Puis le côté A ici, il touche à mon angle. On va l'appeler le côté adjacent. Ça fait que la première chose que vous devriez faire quand on vous donne un triangle, comme ça c'est avec des valeurs, c'est que vous devriez identifier premièrement où est-ce qu'est mon angle droit, qu'est-ce qui est l'angle de référence, où est-ce qu'est mon angle θ, c'est ça que je veux demander. Puis aussi, qu'est-ce qui est l'hypoténuse, qu'est-ce qui est mon côté opposé à l'angle et qu'est-ce qui est le côté adjacent à l'angle. Quand on connaît toutes ces mesures-là, quand on a identifié tout ça, ça devient beaucoup plus facile de résoudre le problème. Fait que vous allez voir, le triangle rectangle, on va établir les trois relations. Les relations, c'est comme un rapport, comme une relation entre deux côtés. Ça fait que quand on parle du sinus, le sinus, on va lui donner on va l'appeler souvent le sin. C'est ça que vous allez avoir sur votre calculatrice quand vous allez vouloir le trouver. Le sinus de mon angle, c'est le côté opposé, la longueur du côté opposé divisé par l'hypoténuse. Le cosinus de l'angle, on va souvent l'abrévier avec un cos, c'est le côté adjacent, la longueur du côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Et puis la tangente de l'angle, souvent on l'écrit juste tan, c'est ça que vous allez voir sur votre calculatrice, c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. Ça fait qu'on a un petit truc qu'on utilise souvent, c'est qu'on utilise la première lettre de chaque rapport. Fait que par exemple, si je regarderais mon sinus, ma première lettre, c'est S-O-H. Ça fait que je vais écrire SO comme ça. Cosinus, C-A-H. Et je vais écrire K. Tangente, T-O-A. Ça fait que quand vous entendez SOHCAHTOA, là, c'est ça que ça veut dire. C'est un petit truc pour se souvenir de nos rapports trigonométriques. C'est qu'on va utiliser les rapports pour résoudre des problèmes. Ça fait qu'ici, les exemples qu'on a ici, on veut trouver la valeur de x au centième près. Ça veut dire qu'on veut avoir 2 places après la virgule. Ça fait que sur votre calculatrice, la première chose que vous allez devoir vous assurer, puis je vais pouvoir vous aider avec ça, il va falloir s'assurer que notre calculatrice est en mode degré. Ça fait que ça va être vraiment important. Si vous ne l'avez pas en mode degré, ça va vous donner toutes sortes d'erreurs
Ça fait que ça va être vraiment important de vous assurer de ça. Sur votre calculatrice, si elle est en mode degré, vous allez voir un petit DEG dans le coin de votre calculatrice. Si la calculatrice est en mode radian, il va falloir la changer. Là, vous verriez un petit RAD. Ça fait que je peux vous aider à changer ça quand vous serez à l'école. Ça fait que la première chose qu'on va regarder, notre premier exemple, on va regarder ici, on a notre angle 10 degrés qui se trouve juste ici. Fait que ça ici, ça serait mon angle θ. Maintenant, je vais identifier quel côté est où. Ça fait qu'ici, je sais que mon hypoténuse, je vais toujours commencer par l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est mon côté qui est opposé à mon angle de 90. C'est toujours mon plus long côté. C'est celui-ci qui est ici. C'est que ça, c'est mon hypoténuse. Puis maintenant, les deux autres côtés, il faut vraiment que je regarde où est-ce qu'est mon angle θ, où est-ce qu'est l'angle que je vous donne ou l'angle que je recherche. C'est ça qui va me permettre de le trouver. Ça fait que, je ne sais pas si vous voyez ici, mais le côté X, ici, il ne touche pas à l'angle θ qui est dans le coin ici. Ça fait que c'est mon côté opposé. Je peux l'écrire juste une petite abréviation pour voir que c'est le côté opposé. Et puis ici, le côté qui est ici, qui est celui qui reste, c'est mon côté adjacent à mon angle. Mais ce n'est pas celui que je cherche. Ça fait que dans ce cas ici, et puis là, il va falloir porter vraiment attention. Là. Je connais mon hypoténuse, c'est 40. Et puis, je cherche le côté opposé à l'angle. Ça fait que dans mes rapports ici, là, dans mes 3 rapports, il va falloir que j'en choisisse un qui va me permettre de résoudre mon problème. Ce que je cherche, c'est le rapport qui me donne une relation entre le côté opposé et l'hypoténuse. Puis il y en a seulement un entre mon sinus, mon cosinus ou la tangente qui me donne la relation entre le côté opposé et l'hypoténuse, et c'est le sinus. Si vous regardez, là, on voit que le sinus de l'angle, c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Fait que ça, ici, ça va me permettre de le trouver. Ça fait que je vais dire le sinus de mon angle, je vais juste réécrire la formule ici, puis après ça, je vais pouvoir l'utiliser. Le sinus de mon angle ici, qui est égal au côté opposé, la longueur du côté opposé divisé par la longueur de l'hypoténuse. Maintenant, je ne connais pas le côté opposé, je connais l'hypoténuse. Je vais entrer toute l'information que je connais. Sinus, la valeur de θ, c'est 10 degrés. Fait que je vais l'entrer ici. Mon côté opposé, c'est le x que je cherche. Et l'hypoténuse mesure 40. Ça fait que sur votre calculatrice, là, vous allez aller entrer le sinus de 10. Fait que sinus, vous allez trouver le bouton qui dit sinus. Assurez-vous que votre calculatrice est en mode degré. Puis là, vous allez trouver le sinus de l'angle. Ça devrait vous donner 0,17368. Gardez-vous plusieurs places décimales ici, là. Puis là, il me reste de ce côté-ci, x divisé par 40. Et là, moi, je cherche x. Je sais qu'on a dit de trouver la valeur au centième près, mais on va se garder plusieurs décimales pour le sinus là, avant d'arrondir. On va juste arrondir à la toute fin de notre problème. Fait qu'ici, mon x, est-ce que vous voyez qu'il est divisé par 40? Fait que si je veux isoler mon x, je vais devoir faire l'opération contraire. Fait qu'ici, je vais faire fois 40. Ici, ça va annuler le 40 au dénominateur. Et puis, la même chose de mon autre côté, je vais faire fois 40 ici. Fait que si on multiplie le sinus, la valeur qu'on avait trouvée par 40, ça va nous donner que x est égal à 6,9459. Et ça continue comme ça. Puis nous, on nous a demandé au centième près, ça veut dire 2 places après la virgule. Fait qu'ici, on va aller voir, je vais arrondir à ma deuxième place ici. Mon prochain nombre est un 5, qui veut dire que mon 4 va augmenter ici. Ça fait qu'on va voir que x est égal à 6,95. Puis, puisqu'il n'y avait pas d'unité dans notre problème, on ne disait pas si c'était des centimètres ou des mètres ou quoi que ce soit. Alors, on va juste garder notre 6,95.
Je vais faire le deuxième exemple dans une deuxième capsule parce que celle-ci commence à être un peu longue.